Bonsoir à tout le monde. Venez, 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 bonsoir. Voilà. J'espère que vous avez apprêté vos popcorn. Vous avez apprêté vos Julian. Vous avez apprêté tout ce qu'il faut. Venez. Changer Tito est ta faiblesse. Point d'interrogation. Aucune idée. J'ai mal ici. Comment court le coup? Ah! J'ai mal ici. Bonsoir, bonsoir. Appelez-moi Aminata Poncefac, la grande blogueuse, la soi-disante grande blogueuse. Bonsoir. Ah! Nous allons pleurer le deuil. Aminata, je suis en position pour pleurer le deuil. Envoyez les cœurs, envoyez les commentaires, envoyez des émoticônes parce que je ne vois pas les messages. Voilà, aujourd'hui je vais être très précis, je vais être moins sale, je vais essayer d'être le plus poli possible. Même comme ce n'est pas dans mes habitudes. Point d'interrogation. Aminata, qui est ta faiblesse? Ah! Qui est ta faiblesse? Oh, patate. Ah. Bon. Bonsoir, famille. Vous savez que d'habitude, je n'attends pas le nombre. Mais je sais que mon adversaire de l'heure est dans mon direct. J'aimerais par la suite que vous me bipez Serge Tamba. Vous allez me biper les noms que je vais appeler. Vous allez me biper Serge Tamba. Vous allez me biper Aminata Poncefac. Vous allez me biper Monsieur John. Vous allez me biper Eto. Voilà, l'ancien chauffeur d'Aminata Poncefac. Elle s'est permise de raconter beaucoup de mensonges. Alors le monde entier saura qui est Aminata Poncefac. Alors pour commencer, je vais d'abord interpeller ma copine de guerre, ma grande sœur de guerre, qu'elle me dise qui est ce monsieur. Grande sœur, s'il te plaît, j'aimerais que tu me dises qui est ce monsieur. Stella, j'aimerais que tu dises à la nation qui est ce monsieur dont je présente devant les Camerounais, devant Facebook. Vu que tu as dit que tu es une grande blogueuse, que tu ne t'identifies plus en tant que blogueuse, tu t'identifies maintenant en tant que influenceuse. Alors il faudrait qu'en tant qu'influenceuse, que tu ne réunis pas tes origines. Que tu me dises vraiment qui est ce monsieur pour toi. Stella, viens dire à la nation qui est ce monsieur pour toi. J'espère que monsieur Serge Tamba est là, le grand animateur radio pour qui j'ai beaucoup de respect. Dans le passé, monsieur Serge Tamba, nous avons eu pour habitude de nous lancer les flèches. Donc, genre, vous n'avez jamais répondu à mes provocations. Mon droit de réponse, bien sûr, pas mes provocations. Également, je vous ai beaucoup cogné dans le passé. Et si c'était à refaire, je l'aurais refait, mais peut-être d'une autre manière. J'aimerais par la suite que vous me dites si je me trompe dans les propos que je vais avancer. Monsieur Serge Tamba, vous vous êtes permis d'aller dans le direct de votre ancienne travailleuse, parce que moi je ne vais pas l'appeler votre copine, je vais l'appeler votre ancienne travailleuse. Vous dites devant Mondiovision que vous ne reconnaissez pas cette dame au nom de Marie-Thérèse Babon. Vous parlez avec une allocution tellement imbue de votre petite personne. Parce que pour un journaliste, je me pose bien les questions, si au Cameroun, il y a encore des personnes intellectuelles, des personnes matures. Parce que Serge Tamba, j'ose croire que vous êtes une personne intellectuelle, vous êtes une personne mature, vous êtes une personnalité de ce pays, parce que vous avez fait des émissions dans des radios. J'ai écouté vos émissions, pas une fois, à plusieurs reprises. J'ai aimé votre dévouement, votre dynamisme, votre personnalité.
Mais par la suite, je me suis rendu compte que M. Serge Tamba, à un moment donné, vous pédalez dans le mauvais sens. Vous cherchez à faire plaisir à qui? À votre ancienne copine qui est Stella Mougou? Ou à vous-même? M. Serge Tamba, c'est déplorable de voir un monsieur de votre agabi se présenter dans les réseaux sociaux comme une racaille, pourtant vous ne l'êtes pas. Vous n'avez jamais donné le symptôme d'une racaille. Quand nous vous avons connu, M. Serge Tamba, dans les radios, vous avez toujours eu à tenir des débats, vous avez toujours eu à dire ce que vous pensez. Parce que vous êtes une personne qui n'a pas sa langue dans la bouche. Mais à ma grande surprise, M. Serge Tamba, j'ai été tellement heurté de voir à quel point vous faites partie de notre racaille. Donc, ma grande sœur Stella Amougou et moi-même. Parce que moi, je ne m'identifie pas comme une personne intellectuelle. Je m'identifie comme une racaille. Ma grande sœur Stella Amougou prétend dire aux Camerounais et à la nation tout entière qu'elle a eu un BTS. Voilà ce qu'on appelle, M. Serge Tamba, vous avez fait des études universitaires. Voilà. Je sais que vous connaissez ce qu'on appelle un relevé de notes. Voilà un relevé de notes, M. Serge Tamba, d'un Master 2. Voilà. Voilà un relevé de notes, M. Serge Tamba, d'un Master 2. Ça, c'est mon nom. J'ai eu mon Master avec 14 de moyenne. Alors, si vous prétendez dire que vous supportez cette dernière de Stella Amougou, il faudra au moins qu'elle vous apporte un bac pour qu'elle soit au moins convaincante, parce que là, elle n'est pas convaincante du tout. Monsieur Serge Tamba, par la même lancée, interrogez votre ancienne Poclé, dites-lui quel est ce monsieur. Qui est ce monsieur, monsieur Serge Tamba? Ce monsieur, c'est qui pour elle? Mais dans ses récentes vidéos, cette Aminata Poncefak, à plusieurs reprises, a déclaré qu'elle avait des origines chinoises. Mais moi, j'ai eu le malin plaisir de regarder, de fouiller, et je me suis rendu compte à quel point cette idiote n'a pas d'origine chinoise. Son père était noir, sa mère était noire. Son père avait des origines bamileke, et elle prétend encore par la suite dire qu'elle est une fille Kang de Vogue Manga. Mais il faudrait que quand elle arrive au Cameroun, qu'on lui porte plainte pour diffamation et mensonge. Parce que Amougou n'est pas de Vogue Manga. Amougou a une parenté du côté de la maman, qui est Boulou. Et Amougou ne sait pas parler son dialecte. Amougou, tu t'es permise de t'attaquer aux femmes que je soutiens sur Facebook, bec et ongle, malgré les vents et marées. Et de surcroît, j'interpelle encore les autorités camerounaises. Parce que cette idiote se permet en faux profil sur WhatsApp, m'interpellant tout le temps, en me disant que je suis recherché par Interpol. Je n'ai pas caché mon adresse. Si j'ai commis un délit ou un crime, j'aimerais qu'Interpol m'interpelle. Et je vais me présenter à la police. Vu que j'étais à la police hier, on m'a dit qu'il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre moi. Alors je ne sais pas pourquoi la bêtise insiste. Amougou, tu as déclaré que tu pouvais faire le poids avec la Bessamé. Je t'ai montré d'abord, ce monsieur c'est ton père. C'est le père de Stella Amougou que vous voyez sur cette photo. Dites-moi un peu, chers internautes, si ce monsieur est clair de peau. S'il vous plaît, dites-moi si ce monsieur est clair de peau ou s'il est chinois. N'a-t-il pas les cheveux crépus? N'est-il pas noir? Amougou, je vais détailler ta vie. Tu es allé dans tes débuts. Je n'aime pas quand je suis en direct, on m'écrit. Hein, vous allez arrêter de m'écrire ou de m'inboxer. Voilà. Dans tes débuts, Amougou, tu dis carrément que tu n'as jamais eu des aventures avec Serge Tamba. Ou Serge Tamba s'est permis de dire dans ses directs, oh là là, mon Dieu, attendez d'abord, je vais bloquer un tintamarre qui se permet de... voilà, tac, voilà. Là, on aura un peu la paix pour quelques minutes là. Tu t'es permis de dire que tu as aidé la Star Lady Ponce. Qui te présente, Serge Tamba, dans ton âme et conscience. Il y a des gens qui t'ont appelé, donc tu es passé aux aveux. J'ai pas envie de donner les détails, mais tu connais les personnes qui t'ont appelé. Tu es passé aux aveux juste après le direct de Stella Amougou et tu leur as dit que tout a été planifié. J'ai les voices dans mon téléphone. Quand tu viendras démentir, Serge Tamba, je vais poster les voices qui sont dans mon téléphone. Il y a un monsieur qui t'a contacté, il y a plusieurs dames qui t'ont contacté. Donc tu as dit que tu as été sous l'influence, tu as été contacté à l'avance. Donc ça veut dire que c'est un direct qui avait déjà été préparé dès l'avance. Stella, tu as fait la rencontre de l'artiste Lady Ponce par le canal de Serge Tamba.
Lady Ponce était l'amie de Tatiana, ta grande sœur, que tu as régné devant tout le monde entier. Chers Camerounais, dans chaque famille, nous avons des problèmes. Nous avons toujours soit une sœur, soit un grand frère, soit une petite sœur avec qui nous ne nous entendons pas. Mais nous ne pouvons pas ne pas nous entendre avec tout le monde entier, toute une famille. Et venir jouer la victime devant les yeux des Camerounais. Stella, le soir où tu rencontres Lady Ponce, c'est par le biais de M. Serge Tamba. Et tu payes Lady Ponce pour qu'elle te dédicace. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de ton argent. Voilà là où la première prise de contact avec l'artiste Lady Ponce commence. Tu arrives en France, à Mougou. Tu loues chez un monsieur qu'on appelle Laurent. Monsieur Laurent et Madame Laurent, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui viendront témoigner dans mes directs. À Mougou, tu as dit tu veux du sale. Je t'ai dit tais-toi. Je t'ai dit calme-toi à Mougou. Quand je vois des gens qui m'écrivent là me disant qui derrière les problèmes des femmes, je suis d'abord une grosse cita. Je vous ai dit depuis ici sur Facebook que je suis une tante, non? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je suis une grosse femme. Je suis une femme dans la peau d'un homme. Je suis une tante. J'aime bien être dans la peau d'un homme. Sinon, il y a longtemps que je m'aurais refait les lolos. Je suis une femme dans la peau d'un homme. Alors, comment une femme dans la peau d'un homme peut laisser les problèmes de ses consoeurs? Parce que ce sont mes sœurs. On fait le même boulot. Peut-être pas le même boulot, mais presque le même boulot. Voilà. Amogo arrive chez ce monsieur qu'on appelle Vincent. Elle part de là avec les aérés de loyer. Ton appartement que tu louais chez monsieur Vincent, il te coûtait exactement 12 000 euros. 1200 euros plutôt. Il te coûtait 1200 euros. Tu es parti de là avec des aérés. Hein? Je continue, Stella. Tu étais locataire chez monsieur Vincent. C'est là-bas que tu as commencé à faire les avances à l'artiste Tchakala VIP. Bipez-moi Tchakala VIP. Si je mens, tes danseuses vont venir témoigner. Donc là où Stella est là, hein, tu es encerclé de partout. Tu n'as pas intérêt à mentir. Tu as dit qu'on pleure le deuil, grande sœur. J'aimerais que tu viennes. Et qu'on pleure bien le deuil. Parce que moi, j'ai honoré à ma parole. Hein. Je me suis mis à noir. Je t'ai dit, Stella, je vais honorer le deuil. Je vais pleurer le deuil avec toi ce soir. Et le deuil là sera très bien. Nous allons faire la veille. Nous allons faire toutes les phases d'un deuil. Voilà. Stella, tu as été expulsée de cet appartement. Là où tu étais à Sarcelles. Tu étais à Sarcelles, tu étais à Tremplin. Tu étais expulsé de ces deux appartements. Pourquoi? Parce que tu ne payais pas le loyer. Bipez-moi Tchakala VIP. Cette mytho s'est permise de raconter des banivelles et des énormités devant l'opinion publique. Alors il faudrait que je dise aux Camerounais la vérité. Et rien que la vérité, parce que moi je ne sais pas mentir dans un clash. Je prends le temps d'étudier mon adversaire. D'enquêter sur mon adversaire. Pour ne pas venir demain après demain dire « Oh ben j'ai raconté des mensonges ». Non. Quand je dis quelque chose, je dis la vérité et rien que la vérité. Voilà donc comment Amougou fait la rencontre de Lady Ponce. Ensuite, chez elle, en ce temps, Amougou sortait avec M. Matoke. C'est M. Matoke qui mettait Stella Amougou en haut. M. Matoke avait l'habitude de l'offrir des présents. Et je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur est surendetté. Il est ruiné. Donc, je vais donner les détails. Et qui est-ce qui a ruiné ce monsieur? Qu'on appelle M. Matoke, dont il prétend dire que son fils, c'est le fils de M. Matoke. Moi, je vais vous dire l'identité, les véritables origines de son deuxième fils, qui est d'ailleurs prédateur sexuel. Vu qu'elle s'est permise d'insulter les enfants des gens, de dénigrer les familles des gens, de m'appeler élan vert, rouge, jaune. Mais je ne suis pas vert. Pour votre gouverne, regardez. Est-ce que j'ai des quintos là? J'ai pas de quintos. Est-ce que j'ai les oreilles sombres? Non. Est-ce que j'ai un cuir chevelu qui est noir? Non. Elle m'appelle vert, rouge, jaune parce que j'ai une bouche pulpeuse. J'ai des lèvres pulpeuses, une bouche sexy, une dentition blanche. Voilà donc comment Amougou, vu qu'elle avait cette notoriété-là, elle arrache d'abord le concept d'une femme qu'on appelle Passy. Son mari s'appelle Nonga. Voilà comment cette satanée de Stella Amougou entre dans ce foyer. Elle s'intègre. Vu que c'est une femme qui a toujours l'habitude de tout payer avec son clitoris parce que c'est une bordel, elle se dit on peut tout payer avec les fesses. Donc du coup, elle entre dans cette famille, elle commence à créer des problèmes.
Mais vous savez que le bandit, quand il commence à faire ami, il arrive un jour que dans ses sites d'annonces et dans son ordinateur, elle a des problèmes. Elle contacte ce monsieur qu'on appelle Monsieur Nonga, pour qui j'ai du respect, un monsieur responsable, un monsieur qui n'a rien à voir avec notre racaille. Mais comme votre Stella Mougou a dit, que dans le game de Facebook, il y a ce qu'on appelle les balles perdues. Pour moi, vous n'êtes pas une balle perdue. Moi, j'aimerais juste que le monde entier sache. Cette satanée de Stella Mougou entre en contact dans cette famille. Elle commence à s'aimer le trouble, la division, en écartant les cuisses. Le monsieur refuse de couiller cette poubelle. Cette poubelle, ce pavant de fille en fille, elle commence à chercher qui va la lécher. Vous savez que l'artiste Lady Ponce a toujours eu à marcher avec des artistes. Elle n'a jamais eu à marcher avec une racaille comme celle-là. Sinon, il y a longtemps, elle aurait dit, ben, celle-là, je l'ai rencontrée quelque part. C'est donc comme cela que pour montrer le gros dos, elle commence à interpeller Marie-Thérèse Babon. Elle interpelle Anne Osselé. Donc Anne Osselé intègre la réunion des aristocrates, qui n'est pas un concept de Stella Mougou, qui est un concept de Passy Nonga. Elle s'appelle Patience Nonga. Si je mens, Stella vient démentir que ce n'est pas le nom de cette dernière. Parce que moi, j'ai encore vos voices où vous vous insultez, où les enfants de Passy ont failli te taper. Pourquoi est-ce que les enfants de Passy ont failli te taper? Comme d'habitude, cette satanée aime toujours montrer l'orgueil. Elle aime que quand elle parle, tout le monde doit se taire. Je ne sais pas si elle donne à manger à cette vieille mère qu'elle appelle une maman de 70 ans. Je ne sais pas si cette poufiasse donne à manger à ces femmes qui ont donné à cette pétasse la vie. Parce que ces femmes qu'elle insulte, son chauffeur qu'elle s'est permise d'insulter et de raconter des inepties du mensonge, je vais vous dire la véritable raison. Donc, en tremplin, comme elle marchait déjà un peu avec l'artiste de temps en temps, vous savez que l'artiste est une femme qui est très humble de nature. Ben, l'artiste considérait cette pétasse-là comme une amie, qui n'a d'ailleurs rien. Donc, l'artiste se présente à certains artistes, mais à la grande surprise de Marie-Thérèse Babong, de Anne Osselé et de l'artiste en question, chaque fois Tchakala vient se plaindre là-bas que mais ta copine là, elle est double SIM. Tout le monde est étonné. Tout le monde est surpris. Tout le monde se pose la question, mais comment est-ce qu'elle est double SIM? Avec des témoignages à l'appui, qui vont passer tout à l'heure. C'est comme ça que Stella a commencé à harceler les danseuses. Les danseuses de la star, les danseuses de Tchakala VIP, y compris Tchakala VIP elle-même. Pourquoi? Parce que Stella est une soumise dominante. Stella est double plus comme moi. Donc quand vous me demandez qu'il faut que je sorte des affaires des femmes, elle et moi, nous sommes dans le même métier, nous sommes de la communauté LGBT. Chers fans, vous allez m'excuser, mais nous sommes des LGBT. Donc je ne peux pas sortir de ce qui concerne les LGBT pour entrer dans ce qui concerne les hétéros. Non, ça ne me ressemble pas. Moi, je ne suis pas hétéro. Moi, je suis double plus. Je vais avec les femmes, je vais avec les hommes, je ne me cache pas. Je n'ai pas une raison pour me cacher. Hein? Donc, Stella Don arrive, elle commande des attouchements. Dans cette maison où elle était, elle doit combien de mois de loyer? Plusieurs mois de loyer. C'est comme ça qu'elle est expulsée de cette maison. Donc, je vais vous poster une autre photo. J'aimerais que cette satanée vienne nous dire si elle ne reconnaît pas le portail de sa maison actuelle où elle est. Parce que cette pétasse s'est permise de raconter. Regardez, voilà la maison de notre grande star de Facebook, notre influenceuse. Stella, voilà le château actuellement, non? Voilà le chez Stella actuellement. Ça, c'est la maison actuelle de Stella Mougou. Regardez dans quel état cette maison est. Regardez. Voilà la maison actuelle de Stella Mougou. Donc, je vais vous donner l'adresse exacte de la maison de cette pétasse. Stella Amougou, voilà ton adresse. Notez bien l'adresse de cette pétasse. 36 rue du Marshal. Si je mens, Stella, tu vas venir dire ici là que ce n'est pas ton adresse. Tu t'es permise d'aller demander mon adresse à Korobaché qui est dans les églises réveillées que son démon n'a jamais été délivré. Je vous ai dit aujourd'hui, je ne veux pas inciter. Je veux me permettre d'être posé, d'être cohérent, pour que les internautes qui n'aiment pas quand je crie trop, j'insulte beaucoup, ne se perdent pas. Stella vit actuellement dans sa maison là où elle est. La maison là où Stella réside actuellement. 36 rue du Marshal, j'offre 77270. C'est l'adresse
actuelle de Stella. Ville Paris. C'est l'adresse actuelle de Stella. Donc, la personne qui veut interpeller cette pétasse se rend dans à cette adresse. Vous allez voir cette sapac. Dans quelle maison? Elle dit qu'elle est une grande blogueuse. Elle a beaucoup réalisé. Ce n'est pas ta Mercedes ici, Amougou. Ça, c'est la voiture de qui? Je t'ai dit, Stella, la France, c'est le RDPC. C'est ma tour de contrôle. C'est là-bas qu'il y a tous mes éléments. Quand je veux une information sur quelqu'un, je paye de l'argent. Je mets tous les moyens en jeu pour traquer mon adversaire. Voilà. Voilà ta maison actuelle. Voilà ton domicile. Voilà ta voiture qui est garée. Et qui te donne cette maison? C'est John. Notez bien que bien avant, Stella vivait dans une chambre. Formule 1. Au Blanc-Messel. C'est là-bas que Stella vivait. Stella vivait au Blanc-Mesnil. Voilà, c'est le Blanc-Mesnil. C'est là-bas que Stella vivait. Dans une chambre Formule 1 avec sa chienne. Sa chienne, si je mens, Stella vient de mentir. Ta chienne s'appelle Chloé. Tu vivais dans cette petite chambre avec tes 3 enfants. Stella, si ça m'est ce que ça m'est en train de te dire, ça m'est en train de te mentir. Stella, viens me dire que ça m'est, tu mens. C'est là-bas que tu vivais. Tu as passé 1 an dans cette petite chambre avec ta petite chienne. Hein, ma chérie? Ensuite, Stella donc rencontre ce monsieur qu'on appelle Monsieur John. Quand Stella venait tout fraîchement de sortir d'une gata, parce que je vous ai posté un post où je vais reposter la suite, où cette pétasse venait de sortir d'une gata, elle n'avait pas où rester. C'est ce monsieur par compassion qui trouve cette poubelle qu'elle appelle demeure, qu'elle appelle maison, qu'elle appelle un jardin de 700 mètres carrés. C'est parce que pour moi, ce n'est pas une maison pour une benguisse. C'est une poubelle. Moi, je n'appelle pas ça maison, moi, j'appelle ça poubelle. Parce que quand on n'a rien, chef, quand on n'a rien, on ne prétend pas dire qu'on est quelque chose. Moi, je ne vais pas venir vous dire cela que je vis dans un château, dans un manoir. Non. Je fais avec mes moyens de bord. Ce monsieur, donc, avec ses papiers, trouve cette poubelle à notre influenceuse, notre grande influenceuse. À l'heure actuelle où je vous parle, Stella les arriérés de loyer. À l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, Stella doit à ce monsieur plus de 10 000 euros. Elle et monsieur John sont en palabre à l'heure actuelle. Stella, tu peux aller l'appeler, hein, comme tu as appelé Serge Tamba pour venir démentir, mais moi je sais ce qui est dans mon téléphone. Et quand tu vas les appeler, c'est alors là où je vais donc faire circuler ce qui est dans mon téléphone. Tu ne vas plus jamais venir bluffer les Camerounais. Stella, vous vous êtes rendu compte que dans ses précédentes sorties, Stella a affirmé devant les Camerounais et les Camerounaises qu'elle a construit des immeubles au Cameroun. Cet immeuble que Stella prétend dire avoir construit, c'est pas son immeuble. Stella n'a pas de titre foncier au Cameroun. Stella n'a pas de bien immobilier au Cameroun. C'est l'immeuble de M. Matoke. À l'heure actuelle où je vous parle, M. Matoke est marié légalement avec Christelle Matoke, qui fait partie des victimes de Stella Amougou, dont Tati en fait partie. Sa petite soeur beauté qu'elle se vante en disant aux yeux de tout le monde qu'elle a beaucoup fait pour sa famille. Stella n'a rien fait pour sa famille. Je vais vous détailler. Vous allez comprendre qui est cette menteuse, cette mytho, cette raconteuse, une affabulatrice, une mégère, une poubelle. Voilà donc comment Stella arrive à escroquer Monsieur John. Stella, tu as mangé l'argent de Monsieur John, c'était l'argent de la tontine. Plus précisément. Vu que tu as l'art de manger l'argent des gens, comme tu as mangé l'argent de Vincent, toi, Madame Vincent, je te vois comment tu te pavanes un peu avec Stella. Stella te ment en te disant que c'est les anciens membres de la réunion des aristocrates qui sont partis avec l'argent. Moi, je vais te certifier. Fais-moi confiance. Est-ce que tu me connaissais dans le passé? Madame Vincent, tu me connaissais dans le passé? Tu m'avais déjà vu dans le passé? Tu m'avais jamais vu, non? Tu m'avais jamais connu dans le passé. Quand je te donne une information, c'est gratuit. Et sache que l'information est justifiable à 100%. Contacte-moi, je vais te dire où les 13 000 euros de ton mari sont passés. Ton mari a intégré la réunion de Stella. La réunion des aristocrates qu'elle a volé le concept à Madame Passinonga. Ton mari intègre cette réunion.
Stella a pour coutume de demander les cartes de crédit, les cartes, les pièces d'identité à ses membres, à ses adhérents. C'est avec ces pièces-là que Stella n'a pas fait le tcha-tcha. C'est comme ça que Stella est arrêtée. Stella a commencé à faire les prisons depuis 2018. C'est pas maintenant que Stella fait les prisons. Stella te manque, c'est les anciens membres des aristocrates qui sont partis avec l'argent de ton mari. L'argent de ton mari est là-bas. Je suis sûr, Madame Vincent, que si ton mari était encore en vie jusqu'à l'heure actuelle, il aurait réclamé son argent. Tu es une femme, tu es une poule mouillée, tu ne te soucies pas de ce cadavre-là, tu ne te soucies pas des années que ton mari a passées avec ces pétasses. Si je mens les membres des aristocrates, vous êtes là. Dites-moi si je suis en train de me tromper. Si vous n'avez pas eu un membre, un homme qui est décédé dans cette réunion, qui s'appelait Vincent, je ne veux pas juste donner le nom de famille, père son âme. C'était là, tu as les origines chinoises. Non? Je viens là-dessus. Voilà donc comment Stella commence à détester Marie-Thérèse Babon, qu'elle insulte comme une poubelle, comme une pourriture. Comme si cette dame n'a pas fait d'enfant ou n'a pas de personne qui peuvent venir défendre et démentir que ce que cette pétasse dit est faux. Stella commence à harceler Marie-Thérèse Babon. Elle harcèle la star Lady Ponce. Elle harcèle Anne Ossélie. Tu ne peux pas harceler Anne Ossélie parce que Anne Ossélie intègre ta réunion avec 10 noms. Elle vient d'abord elle seule avec 5 noms. Notez bien que les aristocrates, la tontine qu'on appelle que tontine moyenne, c'était à partir de 1000 €. Et cette femme tontinaient presque tous les mois cette somme d'argent-là. Et Stella, comme elle voulait toujours montrer l'esprit de grandeur parce que les femmes lui lèchent la chatte, elle se dit derrière qu'elle est arrivée, elle dit qu'elle a un chauffeur, pourtant son chauffeur, je vais vous donner vraiment l'identité de ce chauffeur auprès de Stella, qu'elle appelle chauffeur. Qu'elle dit que ce monsieur, ça bouge sans monsieur Eto. Quand je vous ai regardé, moi j'ai vu vos photos, je sais qui vous êtes. Vous n'êtes pas un bouffon. Vous êtes une personne de ma tranche d'âge. Alors je ne peux pas accepter qu'une pétasse qui ne sait pas laver ses fesses se permet de raconter des bêtises. Pourtant vous avez nourri ses enfants pendant des années. Stella a fait 10 ans avant de mettre ses pieds au Cameroun. C'est vous, monsieur Eto, qui lui offrez un billet d'avion pour aller au Cameroun. Après 10 ans en Europe. Stella, ta vie en Europe, c'est quoi? C'est le mensonge? C'est la diffamation? Tu as dit complet le deuil. J'aurais aimé que dans ton direct, que tu viennes vraiment t'asseoir et que tu pleures le deuil comme une vraie écan. Donc tu es moitié écan. Mais tu n'as pas pu le faire parce que tu es une mytho. Tu t'es permise d'appeler le nom d'une maman. Ou c'est Akamsi, qui n'a rien à voir avec les histoires de camions. Tu la colles les étiquettes de camions. C'était là, tu travailles où? Je vais te dire là où tu travailles. Peut-être Serge Tamba sait très bien où tu travailles. C'était la montre-nous ta fiche de paye. C'est la sors-nous une fiche de paye que tu as travaillé où tu travailles. Tu travailles, tu as fait combien de mois en prison? En 2020. Pourquoi tu es encore rentré en prison en 2020? En 2018, pourquoi tu es allé en prison? Ta vie, c'est quoi en France? Ta vie, c'est quoi en France? Allez sur Google, tapez. Ces femmes qu'elle insulte sur Facebook, les Marie-Thérèse Babon, les Anne Ossélie, qu'elle se permet d'insulter sur Facebook, allez sur Google, vous tapez. Quand vous allez taper Marie-Thérèse Babon, il n'y a eu rien. Ce que vous voyez, cette pétasse déposée sur son mur Facebook. Vous savez, Marie-Thérèse Babon a été interpellée en France parce qu'elle a eu des problèmes. Ce n'est même pas des problèmes de vol. Ça n'a rien à voir avec le vol ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à voir avec le vol. Ça, je peux vous garantir. Allez très bien lire le post et la lettre qu'elle a envoyée à Stella Mougou. C'est juste parce que elle devait, parce qu'elle avait eu à faire des trucs dans le passé, pas des choses méchantes en fait. Vous savez, quand tu dois quand même à quelqu'un, tu te dois de rembourser. Donc, elle a donné une avance et elle n'a pas pu rembourser cette avance à temps. Voilà comment elle est interpellée par la police et elle est aux arrêts. Et pendant qu'elle est aux arrêts, elle rédige donc une note à Stella, à certains membres, pour lui dire, ben voilà, il me manquait, j'ai cru avoir terminé cette dette, je l'ai oublié. Vous savez, Marie-Thérèse Babon, c'est une femme que tout le monde connaît dans le milieu camerounais en France. C'est une femme qui a tellement aidé les Camerounais. C'est une femme qui a tellement donné. C'est un peu comme l'artiste Lady Ponce. Ce sont des femmes qui ont tellement donné, qui ont tellement fait et qui n'ont rien à prouver au devant de la scène. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, à Mondiovision. Voilà donc comment elle accuse Marie-Thérèse Babon. Tout simplement parce que cette pétasse se permet de dire à Marie-Thérèse Babon, parce qu'elle a toujours eu pour habitude de le faire. Quand elle soit avec les hommes, elle veut les arnaquer,
Elle veut les escroquer de l'argent. Elle monte toute une histoire de toutes pièces. Elle appelle Marie-Thérèse Babon au téléphone. Elle dit à cette dame, à partir d'aujourd'hui, voilà comment elle parle aux gens, elle parle à ses aînés, hein. À partir d'aujourd'hui, si tu contactes encore Eto, toi et moi c'est terminé. Tu le bloques maintenant, oui ou non? Elle raccroche le téléphone. Elle appelle la star, elle fait le même scénario. Elle appelle Anne Osselé, elle fait le même scénario. Les femmes qui sont dans tes tontines, qui cotisent leur argent, tu manges leur argent, tu viens encore leur dicter la conduite, chers Camerounais, venez me dire si on fait ça. Et cette réunion même, ces femmes-là ne devaient pas intégrer cette réunion. Elles intègrent cette réunion juste par compassion, par pitié, parce que tu les appelais au secours, venez me soutenir. Voilà comment elles te soutiennent. Mais sinon, tu étais dans la réunion. C'est même pas une réunion. La réunion de la Star Lady Ponce, c'est pas une réunion. C'est une association, c'est une ONG. Cœur uni. C'est le cœur uni donc maintenant que cette pétasse-là était dans la réunion, a volé le projet d'une autre dame et crée maintenant sa part et invite donc certains membres de Cœur Uni, dont Marie-Thérèse Babon, Anne Osselé, la Star Lady Ponce, pour intégrer là-dessus. Quand tu dis que Marie-Thérèse Babon est une porteuse de sacs, tu t'es regardé, toi tu as porté les sacs de Lady Ponce pendant des années. C'est en bas tu prétends dire en direct que cette pétasse a beaucoup fait pour Lady Ponce. Tu connais qui a pisté là? Tu connais qui est cette menteuse? Peut-être tu ne connais pas. Tu étais fier peut-être quand elle t'amenait manger dans les McDo parce que tu n'as jamais mangé les McDo. Peut-être les McDo te surprennent encore. Parce que vu tes récentes sorties où j'ai toujours eu à te laver, quand tu parlais du saucisson à la ail, je t'ai dit que ça n'existe pas. C'est pas un mot français en tant qu'animateur qui a étudié la langue de Molière, qui est littéraire comme moi. On ne dit pas un saucisson à la ail, on dit un saucisson à l'ail. Tu as dit, tu es venu là, oui, j'ai mangé un saucisson à la ail. J'ai dit, mais qu'est-ce ce bouffon là? Celui-là, c'est un animateur radio. Mais quand nos enfants vont écouter ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça qu'on va prendre comme exemple dans la nation. N'y a-t-il plus pas d'intellectuels dans ce Cameroun-là? Les intellectuels au Cameroun sont finis. Monsieur Serge Tamba. Mais vous êtes en train de ridiculiser le nom des intellectuels camerounais. Mais respectez-vous, bon sang. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? On vous appelle au téléphone à une heure tardive. Vous ne dites pas à cette pétasse ça que, mais attends, madame, vous m'appelez à 7 heures, à plus de 21 heures. Heure du Cameroun, mais vous n'avez rien à faire de vos journées. Tu te permets carrément d'utiliser ton allocution de fanfare. Oui, si vous savez. Bon, tu n'aimes pas Monsieur Serge Tamba. Je t'ai dit Monsieur Serge Tamba plusieurs fois. Dieu n'est pas souvent fou. La nature n'est pas souvent folle. Lorsque vous voyez souvent un homme avec un pied et demi de naissance, posez-vous les questions si vraiment cet homme-là vaut vraiment la peine de vivre. Parce que c'est déjà donc que moi, si je suis gouverneur au Cameroun, je t'envoie dans le nord Macombé. Tu vas aller rester là-bas dans le nord Macombé, loin de Yabassi. Les personnes qui sont un peu déséquilibrées, des manchots comme vous allez, parce que le Cameroun n'a pas besoin des hommes aussi hideux comme vous. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Et vous vous permettez tout le temps, oui, un monsieur comme vous, vous devez tenir un langage de paix, un langage d'apaisement, un langage éducatif. Et non un langage de la racaille. Laissez-moi dans ma racaille parce que moi je me suis autoproclamé comme une racaille, même si je n'en fais pas partie dans la vie réelle. Mais tu te permets de venir insulter une dame que tu dis d'ailleurs qu'elle a l'âge de ta mère. Monsieur Serge Tamba, je peux ouvrir votre chantier quand j'en ai envie. Si je laisse stopper, c'est juste par respect pour vous, pour votre petite personne. Alors ne me poussez pas à bout. Ne faites pas que je vienne aussi sur Facebook faire du sale sur vous, parce que vous ne le méritez pas. Donc voilà donc comment cette petite pétasse commence donc son direct en disant Marie-Thérèse Babon est allée l'enterrer dans la tombe de sa mère et que sa grande sœur Tatiana a soutenu Marie-Thérèse Babon dans cette lancée. Chose fausse. Je vais donc vous révéler. Pour ta gouverne Stella Mougou, moi j'ai regardé les vidéos du deuil de la mère de Marie-Thérèse Babon. Tu as commencé à attaquer Marie-Thérèse Babon bien avant le deuil de sa mère. Des années avant, où tu prétends dire que Marie-Thérèse Babon a dragué ton chauffeur. Que tu as fait la prison à cause d'Eto, ton chauffeur. Pourtant, c'est faux. Eto était là quand tu t'es fait arrêter. Quand tu t'es fait arrêter dans les magasins pour vol, Eto était là? Non. Tu oublies ce que Eto t'a donné? Tu oublies ce que Eto a fait pour toi? Aujourd'hui, tu le prends comme un déchet, tu mets une espionne Rosine Moundé derrière lui.
Toi, Rosine Moundé, tu sais pourquoi Stella ne peut plus t'attaquer, non? Effectivement, parce que tu as fait une main courante à Stella. Voilà pourquoi Stella ne peut plus se permettre de venir t'attaquer. Sinon, dans le passé, tu sais que Stella a toujours eu pour coutume de t'écraser sur la toile. Le médicament de Stella, c'est de la traîner devant la cour pénale. Quand vous allez la traîner devant les tribunaux, là, cette pétasse va fermer ce qui lui sert de clitoris. Parce qu'elle n'en a même pas un clitoris. Une femme qui s'est fait opérer de partout, elle s'est fait opérer le nez, les yeux, elle dit qu'elle est chinoise. Vous avez vu son père? Son père est chinois, sa mère est une chinoise. Pourquoi cette pétasse refuse ses origines? Elle en veut à sa grande sœur Tatiana, tout simplement parce que Stella est une femme qui aime les marabouts. Stella contacte Anne Osselé. Elle a un de ses fils qu'elle veut que son fils soit un grand footballeur. Elle demande à Anne Osselé si Anne Osselé connaît un marabout. Voilà comment Anne Osselé lui dit que je ne connais pas de marabout. Elle pardonne elle-même avec son fils chez un marabout pour qu'on masse les pieds de son fils. Je vais poster sur ma page Facebook. Les détails seront bien inscrits. Stella, tu veux du sale? Tu veux qu'on pleure? Tu dis que tu pleures ton père? Stella, tu pleures ton père? Tu en veux à ta grande soeur Tatiana parce que la salamandre est sortie de chez elle. Voilà donc comment sa grande soeur tue la salamandre. Comment est-ce qu'un totem sort de chez toi dans une maison carrelée? Madame Diran, bien sûr. Hein. Quand je parle de Tatiana, c'est la femme de Folie Diran. Parce que vous savez que Madame Folie Diran a toujours eu à marcher avec des grandes personnalités dans le showbiz camerounais. Donc les artistes, toutes ces personnalités-là, les hautes personnalités du Cameroun, elle les a côtoyées parce que son mari n'était pas n'importe qui, n'est pas n'importe qui. Stella a dit qu'elle a payé l'hospitalisation de Monsieur Folie Diran, qu'elle a pris en charge, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle se plaint carrément que Marie-Thérèse Babon n'est pas allée au deuil, rendre visite à sa grande soeur lorsque sa grande soeur était malade. C'était là, sur le mur de Madame Folie Diran, Tatiana Diran. Elle a remercié toutes les personnes qui l'ont prêté main forte. Ton nom n'y était pas, pourquoi? Tu parles au jour d'aujourd'hui de cette comédienne qu'on appelle Ginger. Ginger qui est une arachide du deuil. Celle-là que même les petits courts-métrages, les gens qui réalisent, vous voyez, avec ton smartphone là, tu peux prendre ton téléphone, tu plantes, tu mets comme ça, tu commences à tourner une petite vidéo. Dès qu'elle entend que tu as juste de l'audience, Ginger est prête à écarter son clitoris pour que tu baisses. Voilà comment Narcisse Price baise cette pétasse de Ginger. C'est une femme que les artistes ont toujours baisé une fois. Hein. Ils ne sont plus jamais revenus. Hein. Quand elle parle que c'est une talentueuse, cette fille est talentueuse. Mais même les courts-métrages, cette fille n'a jamais joué. Elle est talentueuse, donc en quoi? J'aimerais qu'on me pose des questions. La nièce de Anne Osselé, dont je vais taire le nom, est une comédienne reconnue officiellement, dont le monde entier connaît qui est cette comédienne. Tu as parlé de Tatiana. Je vais revenir sur le dossier Lady Ponce et son mari. Pourquoi est-ce que tu n'étais plus au mariage de l'artiste Lady Ponce? Je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, je ne le coupe pas. J'espère que le volume est bon pour toi, Aminata. J'espère que tu es en train de bien pleurer le deuil. Parce que je n'ai même pas encore commencé. C'est juste l'introduction de ta vie. Tu n'es rien, Aminata. Voilà donc comment sa grande sœur se réveille dans la nuit. Elle fait un mauvais cauchemar où sa petite sœur Stella en train de la poursuivre dans les rêves. Parce que Tatiana est une femme qui prie beaucoup le Seigneur. Sa petite sœur est en train de la poursuivre dans les rêves. Et quand elle se réveille, dans la sorcellerie où Tatiana la menait dans ses rêves, elle trouve une salamandre parce que les pasteurs sont venus là-bas pour prier à la veille. C'est comme ça que le totem de Stella sort de la maison de sa grande sœur. Sa grande sœur, vous savez, quand un totem sort de chez toi, tu n'as pas d'abord le temps d'appeler SOS à l'aide. Qu'est-ce que tu fais d'abord? La première des choses, le premier instinct, c'est de brûler le totem. Voilà donc comment elle prend la machette, elle coupe la tête de la salamandre. Et quand elle coupe la tête de la salamandre, la tête de Stella commence à disjoncter là-bas en France. Voilà comment elle appelle sa grande sœur de toute urgence. Elle dit à sa grande sœur, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as tué, grande sœur, tu m'as tué. Et sa grande sœur lui dit, il y a quoi? Elle dit à sa grande sœur, tu m'as tué. Sa grande sœur lui dit, mais tout à l'heure là, j'ai coupé la tête d'une salamandre. Elle dit, pourquoi tu as coupé? Il ne fallait pas couper. Voilà où les problèmes commencent jusqu'aujourd'hui avec sa grande sœur Tatiana.
Plusieurs fois, Stella Amougou a fait les avances à Monsieur Folie Diran. Parce que je vous ai dit, c'est une bordel. C'est une femme qui aime écarter pour écarter. Elle aime coucher pour coucher. Quand elle vient dire qu'elle a beaucoup fait pour sa famille, chers internautes, c'est Monsieur Folie Diran et Tatiana et la mère de Stella qui paye l'école à Stella Amougou. Stella vient me prouver si ce que je suis en train de te dire c'est le mensonge. Pourquoi tu détestes Tatiana? Qu'est-ce que Tatiana t'a fait? Tu dis que pendant que ta grande sœur Tatiana était à l'hôpital malade, elle n'arrivait pas à parler parce qu'elle avait l'AVC. Qu'est-ce que tu faisais, Stella Amougou? Tu appelais un Ginger. C'est Ginger qui était ton service de renseignement auprès de ta grande sœur. Que tu dis que cette fille-là a tout fait pour ta grande sœur. Pourtant, elle était là pour te rapporter les nouvelles. Et qu'est-ce que tu appelais à chaque fois? Tu disais à Ginger, elle est déjà morte. Je vous ai dit, dans chaque famille, moi-même dans ma famille, moi-même qui est le seul, le garçon de ma mère, le dernier garçon de ma mère, vous croyez que c'est facile dans ma famille? Non. Ce n'est pas facile dans ma famille aussi, hein. Mais ce qu'il y a dans ma famille, c'est qu'on sait se souder. On sait se tenir. On sait se respecter. On sait mettre les garde-fous quand il le faut. Cette pétasse la raconte du mensonge. Elle vient sur la toile pour dénigrer sa grande sœur, pour dénigrer toute une famille, pour dire qu'elle a tant fait pour sa famille. Qu'est-ce qu'elle a fait pour sa famille? Elle n'a rien fait pour sa famille. C'est Monsieur Folie Diran et Tatiana qui construit la maison de sa mère. Vous connaissez cette pétasse? Si cette pétasse avait une fois fait quelque chose de grandiose pour sa mère, elle aurait posté le portail, qu'elle dit qu'un portail de ministre, une maison avec 13 chambres, qu'elle nous poste dans la maison d'Odja qui a 13 chambres. Je te lance au défi. Amougou, poste-nous la maison d'Odja avec 13 chambres. Poste-nous la maison d'Odja avec les grands frigos où tu dis que ta mère a la nourriture en pagaille, les frigos sont pleins, les frigos sont chargés. Tu as la honte de ta mère. Tu as la honte de tes soeurs. Tu as la honte de Tatiana. Tu as la honte de ta famille. Tu en veux à tout le monde. Tu en guerre avec tout le monde. Amougou, je t'ai dit, tu as trop d'ennemis. Tu as trop d'ennemis, Amougou. Tu en veux à cette femme, pourquoi? Tu as dit que cette femme est allée, Marie-Thérèse Babon est allée enterrer ton nom dans la tombe de sa mère, que tu es un enfant de Dieu. Mais j'ai vu la vidéo. Le jour du deuil de la mère de Marie-Thérèse Babon, qu'on enterrait sa mère, ce jour-là, ma chérie, il y avait Coco Efa, il y avait Julie, il y avait Tatiana. Marie-Thérèse Babon, c'est parce que c'est une femme qui n'a rien à venir prouver aux gens sur Facebook. Sinon, moi, avec sa permission, j'aurais posté la vidéo du deuil de sa mère. Elle s'est écoulée. Elle s'est de fatigue. Une fatigue extrême. Elle s'est écoulée ce jour-là. Elle avait Tatiana, la grande sœur de Stella. Et Stella appelle Tatiana bien avant qu'ils ont les problèmes. Hein? Bien avant, ils ont eu les problèmes. Elle appelle Tatiana pour dire à Tatiana que j'ai appris que Marie-Thérèse Babon va enterrer mon nom dans la tombe de sa mère. Depuis quand? Cher Bassa, je suis Bassa. Chez nous les Bassa, on ne connaît pas ce qu'on appelle les pratiques de ce genre. On ne connaît pas enterrer les gens dans les tombes. Ce n'est pas une coutume Bassa chez nous les Bassa. Chez nous les Bassa, quand ça ne va pas, on t'amène chez les Nyong et qu'ils on te finit avec un meçon, c'est tout. Surtout quand on a raison. Nos bambons sont encore là. On t'amène chez un bambon, on te lance un meçon, on finit avec ta race. Depuis quand alors chez nous les Bassa, on enterre les gens dans les tombes? Je n'ai jamais vu ça. Je dis bien tous les Bassa du Cameroun, il n'y a pas cette coutume chez nous les Bassa. Voilà pourquoi nous sommes un peuple direct. Quand on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Et quand on t'aime, on t'aime. C'est comme ça chez nous les Bassa. À quel moment donc, Stella, Marie-Thérèse Babon, la vieille mère de 70 ans dont tu insultes, est allée enterrer ton nom dans la tombe de sa mère? À quel moment elle a fait cela? Ta grande sœur était là. Coco Ifa était là. Julie était là. C'est eux qui soutenaient, c'est eux qui ont porté quand elle s'est écoulée. Pour aller faire reprendre son souffle. À quel moment elle a enterré ton nom dans la tombe de sa mère? Stella, tu as dit dans ton direct en pleurant ton deuil que Marie-Thérèse Babon, aucun membre de sa famille en Europe. Moi, je peux donc te certifier que Marie-Thérèse Babon a sa famille en Europe. Pas une, pas deux, pas trois. Plusieurs membres de sa famille en Europe.
à Finlande. Il y en a. Ce que Marie-Thérèse Babon a fait dans sa famille, tu n'as jamais fait ça pour ta famille. Ce que Anne Osélé a fait pour sa famille, dont tu insultes, et je vais revenir sur le dossier Anne Osélé. Le monde entier saura qui est cette mytho de Stella Amougou. Qui est une menteuse par excellence. Ma chérie, je t'ai dit que j'ai étudié ton dossier. J'ai ton dossier dans les CV. Quand tu vas encore venir bien mousser. La prochaine fois, ne viens plus pleurer le deuil. Parce que tu as dit que toutes les mamans du Cameroun doivent se mettre à noir pour pleurer le deuil. La prochaine fois, ne viens plus pleurer le deuil. Viens avec d'autres arguments. Parce que moi, je t'ai dit que quand je t'attaque, je ne t'attaque pas avec les mêmes choses. Parce que toi, tu viens toujours insulter les femmes avec les mêmes choses. Les bordels, les ceci, les cela. Mais toi, tu n'es pas bordel. Mais tu portes les sacs de 1500 €. Nous savons tous en France que lorsque tu es en France, le salaire minimum, c'est quoi? Le SMIC, c'est combien en France? Le SMIC, c'est combien en France? Quand tu es fonctionnaire en France, tu ne peux pas te permettre de porter les sacs de 1200 €, de 1000 €. Tu prends l'argent où? Tu prends l'argent où? Mais venez me dire, si je me trompe, venez me dire que bon, je suis fonctionnaire, j'ai un salaire même de 4000 €. Je peux m'offrir les Louis Vuitton de 5000 €, les trucs. Jusqu'à elle parle dans son direct en disant que viens cambrioler, voilà ma maison que tu as cambriolée. Mes anciens meubles sont à la terrasse. Il pleut là-dessus. Chers fans, vous êtes en Europe. Ne soyez pas villageois. Coucou tata. Ne soyez pas villageois. Depuis quand Versace fabrique les meubles? Moi, je vais vous poser les questions. Parce qu'elle dit qu'elle est passée sur les meubles, aux meubles Versace. Elle a quitté, maintenant c'est le Bibinga. Elle dit maintenant qu'elle est maintenant en mode Bibinga. Depuis quand Versace fabrique les meubles? Ça, c'est la contrefaçon. Versace n'a jamais fabriqué de meubles. Versace fabrique des vêtements. Ils font dans le textile. Ils ne le font pas dans les meubles. Depuis quand Versace fait dans l'immobilier? C'était là, pourquoi tu mens? Tu dis que tu as les sacs de 2000 €, les sacs de 6000 €. Voilà donc pourquoi tu as été interpellé plusieurs fois par la justice pour venir justifier tes fonds. Tu ne les as jamais justifiés. Ta Porsche Cayenne, tu étais incapable de justifier ta Porsche Cayenne. Aminata, Abimte, comme toi-même tu sais dire, vert ou jaune, lèvres rouge, vert rouge, jaune, élan, Abimte, viens. Ma chérie, viens, on pleure le deuil. Ça, c'est mon témoignage. Tu vas apprécier, c'est le 14 juillet, la fête de ton pays. Je te mets ça bien profond, sans vaseline. Et tu apprécies, n'est-ce pas? J'espère que tu apprécies cela. Tu es venu sur Facebook, je t'ai dit, pour la première fois, c'était là. Sors de Facebook. Tu as fait comme si tu ne comprends pas. Comme tu es Ndoki, tu n'entends pas, tes oreilles sont percées. On a chié dans ta tête, tu fumes le tapis. Je vais te servir ça comme un vrai bassa. Je ne m'agite pas avec toi. Amougou, je ne coupe pas avec toi. Même tes photos nues où tu vends le piment à l'âne, je vais poster. Je vais poster tes photos. Là, c'était le dossier Tatiana. On en revient. Sa petite sœur, qu'elle dit qu'elle a fait venir en Europe en 24 heures. Je vais arriver là dans les jours à venir. J'attends plus de détails. Sa petite sœur arrive chez Stella. Stella, en ce temps-là, elle sortait encore avec son babadier, qui est M. Matoke. M. Matoke n'a jamais épousé Stella Amougou. La seule chose que M. Matoke a fait, c'est aller coller la porte. Après, M. Matoke abandonne cette poufiasse. Pourquoi M. Matoke abandonne cette poufiasse? J'en reviens. Voilà donc comment Beauté, sa petite sœur, la petite sœur de Stella Amougou, arrive en France. Beauté a fait combien de semaines chez toi? Stella vient de mentir. Si je mens. Beauté fuit. Elle a fugué de la maison de Stella. Beauté a fui de la maison de Stella Amougou. Parce que Stella voulait rendre sa petite soeur prostituée. Stella voulait abuser de sa petite soeur sur tous les fronts. Parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit de domination. Voilà comment Dieu fait grâce à sa petite soeur. Elle fugue de cette maison. En fuguant de cette maison, elle aussi elle n'était pas bête. C'était une petite fille wise. Elle tombe sur un professeur. Son mari est professeur à l'heure actuelle. La petite soeur de Beauté, la seule personne qui n'a jamais été mariée dans le ventre de M. Amougou, c'est Stella parce qu'elle a l'ivou. C'est une sorcière, c'est une satanée, c'est une perversita, c'est une erreur de la nature, c'est un résidu, c'est un microbe. Voilà pourquoi elle n'a jamais été mariée. Et je vais donc vous raconter les nombreux shows d'Aminata. Cette pétasse qui envahit la terre entière. Qui pense que si aujourd'hui elle a raté sa vie, c'est à cause de toutes ces personnes qu'elle a rencontrées. Pourtant, ces personnes lui ont donné la vie. Une pétasse comme ça qui peut venir manquer du respect aux gens. Tu manques du respect à Marie-Thérèse Babon, toi qui? Par rapport à quoi?
Tu es qui? Amoureux, qui t'a permis? Qui t'a donné le toupet? Tu as sonné ton clitoris là comment? Tu dis qu'elle a tiré tout son ventre, qu'elle a tiré, si elle a tiré là-bas. Amoureux, va enlever tous les tatouages qui sont sur toi. On voit un peu tes vergetures qui sont comme les fruits de KFC. Partout, sur tout le corps. Pourquoi tu as fait les tatouages? Amoureux, enlève les tatouages que tu as. La prochaine fois que tu viens faire le direct, ne porte plus le noir, mets-toi en culotte. Quand tu vas te mettre en culotte, Amougou, je vais me mettre en caleçon, moi un homme. La prochaine fois que tu te mets en culotte, je me mets en caleçon. J'écarte comme ça là. On va voir nos cuisses et nos entrejambes. Les vergetures qui sont remplies à l'intérieur. Tu sais pourquoi le gars qui venait te piner là avec ta fui, non? Parce que quand il est arrivé, il a trouvé le temple des vergetures sur le corps. Il s'est posé la question, mais je dis, c'est le zèbre. La maman de 70 ans que tu dis qu'elle a coupé tout le corps, qu'elle a failli mourir dans les opérations. Amoureux, actuellement là, elle peut aller couper son corps. Tu as insulté son enfant, non? Si tu pouvais même imaginer qui est son enfant est très sauvage. Ce garçon-là que tu as appelé dans ton direct, sache que s'il ne te répond pas, c'est parce qu'il est très brutal et sauvage. Et il a reçu une très bonne éducation. C'est pour ça que quand il te regarde comment tu insultes sa mère, il dit, regarde-moi cette pétasse, elle ne sait même pas. Tu ne sais pas ce que cet enfant peut te faire. Tu ne peux pas imaginer. Voilà donc comment cette pétasse, sa petite soeur fuit de chez elle. Elle rencontre un professeur à Nantes. Elle épouse ce monsieur. Sa petite soeur est heureuse chez elle. Elle n'est même plus au courant de sa grande soeur perverse. Sa grande soeur qui harcèle Tchakala VIP à gauche, à droite, elle harcèle les filles pour qu'on lui lèche. Elle n'est plus au courant de Saint Tchukintui. Stella débarque chez sa petite soeur. Comment ça fait le commérage au mari de sa petite soeur? Venez me dire comment quelqu'un peut être méchante jusqu'à ce point. J'ai dit ingrate jusqu'à ce point. Elle commence dans le harcèlement, à faire les avances à ce monsieur. Le mari de beauté, le mari de ta petite soeur. Tu commences à le traumatiser à gauche, à droite avec les vidéos et les photos déplacées. Il n'en peut plus. Tu commences à attiser la haine pour que le mariage de ta petite soeur finisse. Tu dis comment ta petite soeur elle a un choc au Cameroun, pourtant beauté. Elle a reçu une éducation, vous connaissez les témoins de Jéhovah. Une éducation pieuse, une éducation d'une mère témoin de Jéhovah, une maman stricte, une grande sœur qu'on appelle Tatiana stricte, qui n'a pas reçu une éducation de la poubelle et de la bordellerie comme toi, Stella. C'est donc comme cela que son mari dit, mais non, son mari décide donc que Stella reste chez elle. On ne veut plus être au courant. Ça fait combien d'années que beauté n'est plus et toi? Il n'y a plus de contact. Combien d'années? Combien d'années? Avec ta grande sœur Tatiana et toi, vous ne vous parlez pas. Plus de 7 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 7 ans que vous ne vous parlez plus au jour d'aujourd'hui. Tu en veux ta famille par rapport à quoi? Ta famille t'a contacté amoureux te demandant qu'est-ce que Marie-Thérèse Babon t'a fait. Elle te doit quoi? Marie-Thérèse Babon a plusieurs fois t'a appelé quand tu as commencé à la salir dans les réseaux sociaux. Avant que je ne vienne parler ici sur toi, te connais dur que je te dois quoi? Dis-moi ce que je t'ai prêté, je vais te rembourser. Je t'ai pris quoi? Ma fille, dis-moi, je te rembourse. Tu oublies que Marie-Thérèse Babon a gardé ton enfant. A gardé tes enfants. Que tu dis qu'elle n'a jamais gardé tes enfants. C'est normal. Parce que tu prenais le téléphone, tu donnais à tes enfants d'appeler Monsieur Matoke, qui est soi-disant leur père, pour insulter leur père. Au téléphone, tu appelais. Insultez-le. Insultez-le sans connard. Tu veux parler, non? J'arrive. Amoureux, on continue. Stella Amogo, ton premier fils. Là, Jean, tu as dit que j'ai touché ton sang. Que je suis entré dans tes entrailles. Quand tu entres dans les entrailles de mes personnes, j'entre dans tes entrailles. J'étais là. Je n'étais pas là, non? Mais je t'ai dit que j'ai pris le temps d'enquêter. Et je te donne les noms justes. Je veux que vous m'appelez Monsieur Arthur. Ah, tu connais qui est Monsieur Arthur, non? Le coquille, Monsieur Arthur, le Congolais. C'est le premier père de l'enfant de Stella Amougou. Son premier garçon. Son père est congolais. Il s'appelle Lukoki Arthur. C'est le père de ton premier fils, Amougou. C'est le monsieur qui te donne des papiers. Voilà donc comment, dans la même lancée, la bordel ne se limite pas là.
Monsieur, elle ne se limite pas à monsieur Atu, hein. C'est une femme qui avait toujours mis les yeux sur la gloire, sans compter les pratiques des marabouts, les pratiques occultes. C'est comme ça que dans sa bordellerie, elle tombe dans sur l'ami de Yoro Dios qu'on appelle monsieur Matoke. Elle tombe enceinte de monsieur Matoke. Et pendant qu'elle avait monsieur Matoke, le deuxième fils d'Amougou, qu'on pensait, jusqu'à présent, vous pensez que c'est le fils de monsieur Matoke. Aucun des enfants, de tes 3 enfants n'est l'enfant de Matoke. Aucun. Aucun enfant n'est l'enfant de Matoke. Même le deuxième, qui est un prédateur sexuel. Je précise, prédateur sexuel. Parce qu'il a, tu connais ce qu'il a demandé aux enfants de Tatiana de le faire, non? De le sucer la bite. À l'école primaire, sucez-moi la bite. Aux enfants, sucez-moi la bite. C'est un prédateur sexuel. Tu t'es permis d'insulter l'enfant de Anne, d'insulter les enfants des autres. Pourquoi ne dois pas donner l'identité de tes propres enfants? Parce qu'ils sont quoi? Ce sont les princes. Ce sont les qui? Donc toi, tu as le droit d'insulter les enfants. Tu as insulté l'enfant de Fanny ici sur Facebook. Elle t'a fait quoi? Moi, je n'insulte pas ton enfant. Je ne vais jamais insulter ton enfant. Je ne vais jamais citer le nom de ton enfant. Mais je vais juste dire ce qui est vrai. Parce que je ne connais pas mentir. Je t'ai dit, c'était là. Sors de Facebook. Jusqu'ici, hein, je suis juste en train de te faire le rappel de ta misérable vie. Je ne suis pas encore en train de t'insulter. Je ne suis pas en train de diffamer sur ton nom. Ou sur les causes de tes infractions. Non. Je te donne juste l'identité de ton deuxième fils. Prédateur sexuel. Le nom de du père de ton deuxième fils. Il s'appelle Monsieur Arabou. C'est le nom du père du fils de ton deuxième fils, qui est gros comme ça là. Il s'appelle Arabou. Je ne veux pas donner le nom de famille. Son nom de famille, c'est Mouchan, un truc comme ça. Un truc de ce genre. Pendant que Stella Amougou était avec monsieur Matoke, Stella Amougou entretenait des rapports sexuels avec ce monsieur Arabou. Au même moment, hein, venez regarder un peu une salope, une pétasse, une pourriture, une poubelle, qui dit qu'elle est une influenceuse. Tu es quelle influenceuse? Tu peux venir insulter les femmes sur Facebook, on te regarde, on dit que tu vas faire du sale. Aminata, je t'ai dit que le clash, ce n'est pas celui qui va en guerre avec une forte armée. Ou celui qui commence à pleurer le premier, qui gagne les combats. Mais le clash, c'est la résistance. Facebook, ce n'est pas ton domaine. Grâce, après mon direct. Si tu es sage, laisse le dossier là. Ça va te dépasser. Si tu es sage, grande sœur, laisse ce dossier. Ça va te dépasser. Voilà donc comment c'était là. Ne connais même pas véritablement quel sperme est entré en premier qui a fait l'enfant. Elle ne connaît, parce que là où elle est là, c'est une pétasse qui ne connaît pas construire ses masses. Vous savez, les bordels de son âge, cette petite sapac là, elle n'est même pas une petite, cette vieille rococo là, cette saracolée. Cette vieille saracolée qui se balade partout là-bas, là où elle est, dans sa ville, dans sa maison de campagne là, qu'elle appelle résidence. Oh, Adobala Moussungedi. Madame résidence, hein, encore Loba. Lobalan Dedi. Lobalan Dedi. C'est ça que tu appelles résidence, ta maison de campagne. Quand tu as les impayés de loyer, on va encore te chasser là-bas bientôt. Jusqu'à tu parles, tu dis que je suis sorti des fauteuils Versace au Bibinga, en France. Au Swan. La honte. Le ridicule. Voilà donc comment Amougou tombe enceinte de ce monsieur. Pendant que Matoke allait au front chercher l'argent. Parce que Matoke allait au front chercher l'argent. Matoke est un monsieur qui était très riche. Parce que son papa a laissé beaucoup d'héritage. Matoke, son père avait laissé beaucoup d'héritage. Le monsieur n'a plus rien. Si je mens, Amougou vient démentir le contraire devant mes abonnés. Moi, il t'a dit que je ne paye pas les vues, Amougou. Je ne booste pas ma page. Je n'ai pas besoin que j'ai le monde. Non, je n'ai plus besoin de ça. Je suis déjà connu, hein. Je suis déjà connu contrairement à toi. Moi, il n'a pas besoin de l'audience. Non, c'est toi qui payes l'audience. Tu payes les vues. Ma chérie, moi, je ne paye pas. Oh. Je lance comme ça là. J'ai le nombre que j'ai. Je te lave comme je te lave. Et je te dis tes vérités sans t'insulter ce soir. C'est le prochain direct où je serai très violent. Tu connais quand je suis violent, non? Tu connais quand je suis violent verbalement? Ok. Donc, Matoke, vous savez, je n'ai pas envie de venir gâter le nom de ce monsieur parce que c'est un papa aussi que moi aussi je connais. Ce papa était sauvagement riche.
Ce papa avait l'argent, ce monsieur avait l'argent. Stella Amogo a commencé à bagarrer avec la mère de Matoke. Elle bagarrait avec sa belle-mère. Vous dites que quoi? Stella Amogo bagarrait avec la mère de Matoke. Elle allait au corps à corps. Ce n'est pas les bas Keba Jonah. Comme je vous dis là, ce soir, ce n'est pas les babos, mais ce n'est pas les bas Keba Jonah. Stella Amogo allait au corps à corps avec la mère de Matoke. Vous savez, nos belles-mères, l'éducation du village qu'elles ont reçue. Elle a appelé son fils. Elle a dit à son fils que tu dis que quoi? C'est la fille là que tu veux épouser. Elle a dit à son fils que voilà mon kaba. Elle a dit à Matoke que voilà mon kaba, voilà mes 3 doigts en l'air. Matoke, elle a fait les doigts comme ça. Vous connaissez les mamans Ekang? Pourquoi? Vous connaissez les mamans Ekang? Maman, la mère a pris le foulard, elle a attaché les selemba comme ça. Maman, elle avait attaché les selemba à Aminata Ponsefat. Elle l'a fait comme ça. Elle a attaché les selemba, maman. Elle s'est placée comme Amogo avait une habitude de venir bagarrer avec elle. Le jour là, la mère là s'était placée comme ça, le corps à corps. Elle a fait quoi? Elle a donné comme ça à Aminata avec le réveil de la main que bang! Aminata a commencé à tourner comme ça dans toute la cour. Elle a dit à son fils que... Je ne sais pas comment on peut dire ça en Ekang. Elle a dit à son fils que si tu épouses la femme, si elle a le... Vous connaissez quand les mamans Ekang là décidé déjà que la folie est déjà montée à un pourcentage que... Maman, la mère a dit que tous les jours tu quittes la France. Tu viens ici là me chercher les problèmes. Aujourd'hui, ma chérie, tu as trouvé que j'ai bu le mangwana. La mère là s'est placée, elle a mis le cap, elle a attaché ça ici comme ça. Elle a dit que si c'est mon fils que j'ai épousé, même si tu pars chez n'importe quel marabout, chez les pygmées, à l'est, ma chérie, tu vas me trouver. Elle s'est mise comme ça, là, corps à corps, maman. Elle a donné, c'était la bing, bing. Elle a fait avec le réveil de la même. Amina. Vous croyez qu'Aminata est forte? Aminata n'est pas forte. Laissez-moi vous dire, Aminata n'est pas forte. Aminata, tout ce que c'est le le wea batanda qui sort de sa bouche. Elle n'est pas forte. La maman l'a fait comme ça, qui biche, biche. Elle a commencé à tourner. Tourner, oh Matoke, oh. Elle a commencé à crier. Oh Matoke, ta mère veut me finir. Matoke, ta mère veut me finir. Ta mère n'est pas bien. Ta mère veut notre séparation. Vous connaissez les hommes. Les hommes respectent toujours la parole de leur mère. Maman, quand elle est sortie de la maison de la belle-mère, Matoke lui a dit que tu sais quoi? Si tu as pris la folie là, je ne sais pas de quel côté de ta famille tu as pris la folie là. Dans notre famille, nous sommes saints d'esprit. Quand tu vas rentrer en France, ma chérie, s'il te plaît, va t'interner à Saint-Anne, je vais payer. Et c'est comme ça qu'elle mettait toujours la pression à Matoke. Oh, tes enfants sont là, tu ne t'occupes pas. Chaque fois, demander l'argent, demander l'argent, demander l'argent. La maman de Matoke était seulement comme ça, elle disait que hey, mon fils, qui a envoyé faire l'enfant avec la femme-ci, qui a envoyé mon fils faire l'enfant avec l'enfant-ci. La maman là était dépassée. Je bois. Maman, ce n'est pas facile. Quand tu es une pembèche, depuis qu'on appelle Stella Amogo, tu t'attends à quoi? Chef, quand vous avez une pembèche comme ça, tu t'attends à quoi? C'est donc comme ça que Aminata rentre donc en France. Comme c'est quelqu'un qui est très maso, elle attrape donc maintenant son chauffeur. Son chauffeur qu'on appelle Eto. Maman, le gars là a subi celui-là. Je dis qu'il a subi entre les mains d'Amogo. Eh papa, un jeune garçon comme toi, tu partais chercher quoi là-bas? Tu partais, elle te blasait avec même quoi? Pourquoi les... Ouais, Seigneur, si je te vois, je vais d'abord te donner une gifle, toi et tout. Je vais d'abord te donner une gifle comme ça là. Tu cherchais quoi là-bas? Jusqu'à elle te menace jusqu'aujourd'hui, elle te réunit devant les Camerounais. Elle te réunit aujourd'hui devant les Camerounais qu'elle ne te connaît pas. Pourtant, tu pinais sa chatte. Qu'elle est rentrée, qu'elle a fini de livrer le combat avec la mère de Matoke. Maman, c'est comme ça alors que quand elle rentre, elle est rentrée, elle avait le bleu ici comme ça là. Parce que le coup de poing de la maman là. Vous connaissez le coup de poing du Makwamba? Maman, le coup de poing du Makwamba. La maman là, avait un coup de poing du Makwamba. Elle a donné le Makwamba ici là, à Stella Angoloba. Elle a donné le coup de poing à Ndongo, Mourandongo. Maman, biche. C'est sorti comme ça là. Quand elle rentre, elle dit ok, comme je suis rentré là, sache qu'à partir d'aujourd'hui,
Il n'y a plus le genre que je vais dormir, Nama koyo. À chaque minute, tu dis souvent que Nama koyo. Tu sais que moi, je suis double signe. C'est ce qu'elle avait dit à Eto. Elle a dit à Eto que tu sais que je suis double signe. Donc là où je suis là, tu vas bien, tu dois bien me prendre parce que je suis trop énervé. Ma belle-mère a failli m'arracher la dame. Si ma dame n'est pas quittée, c'est par respect pour la gloire de Dieu. Donc là où tu es là, maman, Julie, moi, Eto était souvent obligé. Vous voyez, Eto, quand il était avec Stella, Eto était devenu comme ça. Non? Eto était devenu comme ça. Stella était seulement comme ça que tous les soirs. Elle dit seulement à Eto que ici. Tous les soirs, Stella faisait seulement comme ça que ici. Donc Stella dormait dans son lit sans caler. Elle ne mettait jamais le caleçon. Quand elle était rentrée, elle est venue faire le rattrapage de la baise. Elle était seulement comme ça là tous les soirs. Tous les soirs, elle était comme ça là. Elle dit seulement que Eto, vas-y, maman. Eto, fais, jusqu'à il allait voir les Ivoiriens. Pourquoi on lui donne la totée? Eto, si tu n'as pas bu la totée, viens dire que je manque. Eto a bu la totée. Il a bu la petite Guinness avec le Mbitakola. Eto a transpiré sur Aminata. Comme les lesbiennes là disent qu'elle broute. Mais vous me faites rire. Pour les lesbiennes là. Mais si le broutage pouvait rendre Aminata folle, c'est que Aminata a déjà joué même 50 fois. Eto chauffe. Une femme comme baise 5 heures de temps, elle n'a jamais joué. Même fait que le courant, la femme même elle fait que rien. C'est donc comme ça que vous savez que cette satanée ne s'arrêta pas là. Elle continue à tourner comme ça là, derrière les Lady Ponce. Quand maintenant sa copine Lady Ponce lui dit que maman, je vais aller me marier, j'ai rencontré un homme qui dit qu'il veut m'épouser. Parce que vous savez que la star Lady Ponce n'est pas une femme qui cache ses choses, c'est quelqu'un qui est très ouverte, c'est pour ça qu'elle a toujours eu les mauvais coups. Elle dit donc maintenant, dans sa réunion, elle vient donc annoncer le mariage dans sa réunion. Parce que elle et Stella Mugui ne parlaient de rien. Elle vient donc maintenant annoncer dans sa réunion que quand vous voyez, je veux me marier. Vous savez que quand tu annonces dans les réunions, on te donne quand même un peu d'argent. Parce qu'il y a l'argent qui est là pour ça. C'est donc comme ça que Stella dit qu'il n'y a pas de problème. Mais ma soeur, c'est qui ton mari? Elle organise donc une soirée par rapport à ça. Quand elle se rend compte que c'est Dieu Cyclone. Parce que vous-même, vous savez d'abord que Dieu Cyclone a d'abord ce qu'on appelle que le muscle. Même comme il aime le Moué, il a d'abord le muscle, maman. Le jour qu'elle voit Dieu Cyclone, le gars est venu en tenue de sport. Elle voyait les pieds arrêtés là comme ça, là, debout comme pour moi. Avec les muscles, maman. Elle dit que c'est la qualité si qu'elle veut. Elle commençait à signer. Là alors, maman, signer derrière la star. Elle signait. Maman, Lady Ponce dort. À 4 heures, le téléphone sonne. C'est Aminata qui appelle. Oui, ma soeur. Tu es avec qui, ma soeur? Ouais, c'est par rapport à la réunion que... Pourtant, elle n'avait rien à dire, hein. Tu es encore avec ton mari? La star lui dit que... Jusqu'à ce que... Ça énervait Dieu Cyclone. Dieu Cyclone a dit que, mais... Qui est cet ami-là qui t'appelle à tout temps, on peut même plus dormir? Le peu de temps que tu peux me consacrer ici, là, que tu ne fais pas tes conseils, tu ne montes pas entre deux avions, parce qu'il faut bien noter que Lady Ponce est toujours entre deux avions, contrairement à cette bouffonne-là qui n'a pas exemple se prendre même Bruxelles Airlines. Même les compagnies Boza. Même Maroc Airlines Boza. Elle ne peut pas prendre Maroc Boza. Elle n'a pas l'argent pour prendre même Turquie. Elle a l'argent. Elle peut prendre les compagnies Boza. Même Ethiopia Boza ne peut pas prendre de maman. Donc quand elle a vu ça, en plus elle a vu que c'est un babadier. Elle a dit que ça, c'est pas une chance qui doit la rater 2 fois. C'est comme ça qu'elle partait chez Lady Ponce. Elle tournait les couscous, elle tournait le héros. Comme elle savait que Dieu Cyclone aime le mboué, elle tourne, maman, il dit qu'il ne mange pas. Qui mange seulement la nourriture de sa femme. C'est donc comme ça là qu'un soir, vous connaissez les gars Bamileke là, hein? C'était là, tu ne connais pas bien les gens de l'Ouest là. Ils ont une sagesse des montagnes que... Tu entends avec quoi? Ils ont une sagesse des montagnes que... C'est comme ça que Dieu Cyclone, un soir, il dort. Ses ancêtres l'apparaissent dans ses rêves. Lui disent que si tu veux avoir la paix dans ton foyer, méfie-toi de Michael Jackson. Cette fille-là s'est fait opérer le visage. Parce que là, elle venait à peine de se faire opérer le visage. Les ancêtres lui disent qu'il ne savait même pas, hein,
Que méfie-toi de Michael Jackson. Elle vient de se faire opérer le visage parce qu'elle veut ressembler à ta femme, ta future femme. C'est comme ça que Jessica dit que quoi? Jessica dit que... Il dit d'abord à sa femme que tu avais décidé que les témoins de notre mariage, c'est les qui? Quand il entend que le nom d'Amougou fait partie des témoins du mariage, à jour J-2 jours du mariage, elle était témoin à la mairie. Hein. Dieu sait quand le mec quittait en Angleterre. Il a conduit sa voiture. Vous connaissez Pongsefak? Peut-être vous jouez avec le gars là. Vous connaissez Pongsefak? Mouf, maman, il a fait quoi? Il a démarré sa voiture que zoom, zoom, zoom. Il est arrivé là-bas à la mairie. Maman, il a seulement dit au mec, enlevez-moi le nom de cette satanée là rapidement. J'ai dit que rapide. On dit que vous connaissez MJ Cyclone. Peut-être vous jouez avec le gars là. Le gars là est sauvage, Bangandotrem. Il est sauvage. Il a sauvagé là-bas à la mairie jusqu'à que... Enlevez son nom. Que Napoula Nyamsele. Enlevez son nom, maman. Il l'a secoué. On a seulement dit que monsieur, pardon, avec vos muscles là, pardon, ne venez pas casser les bureaux de la mairie française. Il y a encore les vidéos de surveillance qui sont là. On a dit qu'elle ne venait pas gâter les bureaux de la mairie française. C'est comme ça là que... Madame le maire a fait quoi? Elle pria le bic bleu. Elle a fait comme ça là sur la liste. 4 carreaux, croix rouge. Comme ça. À la satanée. Elle a fait comme ça là. C'est comme ça alors que... C'est comme là tu veux le cœur d'amour. Le cœur de compassion. Elle appelle dans la satanée au téléphone. Elle dit à la satanée que comme tu vois mon mari a enlevé ton nom dans la liste de la dot. Elle commence à devenir folle. Entre-temps, de l'autre côté avec Matoke, le mariage finissait déjà. Elle mettait souvent la pression à Matoke que c'est ton enfant. Je suis enceinte. L'enfant qui est sorti parce qu'elle elle avait déjà couché sa fille qu'elle dit que chez l'eau. Maman, les noms de la bordellerie, les noms de... Tu donnes un nom glorieux à un enfant, tu appelles que chez l'eau, maman. Tu manges à l'enfant que ton père c'est monsieur Matoke, pourtant son père c'est Eto. Ton chauffeur, ton soi-disant chauffeur. Pourtant le gars là faisait quoi à Mougou? Il faisait le bon Django. Il faisait... Donc c'était là le genre que quand elle a... C'est friande d'argent. Quand elle apprend qu'un homme a l'argent, hein, elle est là comme ça, comme le caterpillar. Elle roule. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle s'est assise. Elle est allée jusqu'au Cameroun. Commencer à blaser Jessica que oh, j'ai conçu les maisons, moi aussi je fais dans le bâtiment. Méfiez-vous des projets de cette menteuse. Parce qu'elle vient toujours avec le langage du mensonge. Méfiez-vous. Elle commence à dire que non, moi je fais dans le bâtiment. En plus, tu connais que Matoke, c'est ton ami. J'ai fait l'enfant avec lui. Jessica dit que mais tu me racontes toute la vie là par rapport à quoi? C'est elle qui quittait. Elle part au carrefour Yorojos. Aminata, comme vous voyez, elle a pris un vieux taxi. Cette pétasse là, elle a pris un vieux taxi. On appelle ça que le clando de Papa Ngassi. Elle est partie tirer le clando de Papa Ngassi. Elle était assise derrière la cabine. Avec ses lunettes, depuis que... Non, vous n'avez pas remarqué que les lunettes Ray-Ban là, c'était là, ça depuis combien d'années? Et ce n'est même pas de la bonne qualité, ça c'est de la contrefaçon. Hein. Ça c'est pas de la... C'est la contrefaçon, c'est Ray-Ban là, maman. Elle était là comme ça, là, comme Derrick, comme inspecteur Gadget. C'était là, inspecteur Gadget. Elle dit qu'elle était cachée comme ça, là, derrière le taxi. Maman, elle commence à signaler. Elle dit au taxi que j'ai appris qu'il y a un monsieur qu'on appelle Jessica qui a construit une grande maison ici quelque part. C'est où? Le taxi a tourné avec elle dans tout Bonamoussa dit. Tourné. Elle appelle maintenant donc. Elle dit pense au téléphone. Elle dit pense que ton mari, alors sa maison est où ici là, maman? Je voulais m'aller là-bas pour essayer un peu de dormir. Tu sais que tu es ma soeur, non, maman? Elle a fait quoi? Elle a tapé poteau. Elle n'a jamais mis ses pieds dans cette maison. J'ai dit qu'elle n'a jamais mis ses pieds. Maman, tu connais les Bamileke? L'homme bon, le toc qu'on les met dans le ventre là, ça voit à distance. Le toc de Jessica qu'on t'a vu dans sa caméra depuis le matin. Tu étais déjà passé dans sa caméra. C'est comme ça qu'elle rentre dans maman. Elle dit qu'elle ne part plus au mariage parce qu'elle-même a senti que tous ces balles de guerre dans l'eau. Chocolat. On continue. Cette pétasse là, il vous a dit que le père de son deuxième fils s'appelle Mung ou c'est Mung Chang
Arabou, c'est le nom de le père de son deuxième fils. Ce n'est pas le fils de Matoke. Voilà donc comment ces satanés se rendent compte que tous les hommes qu'elle voulait baiser, qu'elle voulait danser, parce que c'est Jézabel, non? C'était là, Mougou, c'est Jézabel. Ce n'est pas que les Bakebadjona, c'est Jézabel. Vous pensez que les gens commencent à chanter que Aminata, c'était pour qui? C'était pour elle. Aminata, c'est pour elle, c'est elle, Aminata Ponsefak. Quand elle discutait son mari, elle mangeait, on a tout détaillé sur Aminata. Allez écouter la chanson là. On a tout détaillé sur Aminata dans cette chanson. Donc c'est comme ça que cette pétasse, donc, elle arrive, elle met donc maintenant la pression à Matoke que épouse-moi. Le monsieur dit que je ne peux pas t'épouser. Ma mère, avant de partir, avait déjà dit que tu n'es pas la femme de ma vie. Moi, là où je te parle, là, ma chérie, je suis déjà marié à Christelle Matoke parce que la femme actuelle de monsieur Matoke s'appelle Christelle Matoke. Notez bien les noms, hein. Elle s'appelle Christelle Matoke, la femme actuelle de monsieur là. Et le monsieur là a dit donc à Stella ce jour-là, Stella, qu'elle arrive au Cameroun, elle dit que leur maison a 16 chambres, pourquoi elle dort à l'hôtel? Pourquoi elle dort toujours à l'hôtel? Pourquoi elle ne dort donc pas dans la maison de son mari, son soi-disant? C'est comme ça que le monsieur lui dit que je suis au courant de toute ta vie. L'enfant là que tu dis que c'est mon enfant, tu connais son père, va trouver Arabou. C'est lui qui est son père. Le premier, son père, c'est un Congolais. La troisième, son père, c'est Eto, le soi-disant chauffeur. Donc je ne sais même pas qui est le vrai père de tes enfants parmi tous ces enfants-là. Tu es seulement là, tu ne fais que pomper mon argent, pomper. Regarde comment je suis ruiné. Ma famille même en train de... Je me suis endetté de partout. Je ne sais plus ce que ma vie sera après toi. Je vais faire comment? Pardonne, je ne veux plus qu'on soit en contact. Évite-moi. Sors de ma vie. C'est comme ça que le monsieur dit que quitte ma vie. Sors de ma vie à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que le monsieur commence les problèmes. Aminata quitte. Elle pas contacté Anne Oseleke. Elle dit que Anne Oseleke, tu es c'est qui? Où elle a fait quoi? Pourtant c'est faux. Elle arrive, elle demande à Anne Oseleke. Voilà la photo de la fille qui sort avec mon mari. Elle m'a arraché le mari. Si tu peux me trouver un marabout pour qu'on finisse avec la fille là. Anne lui dit que moi je ne connais pas les histoires des marabouts. Avec preuve à l'appui. Ma chérie, quand tu vas venir démentir, non, le prochain direct que je vais faire, je vais mettre les voix. D'abord le passé, je mets les messages de Anne Oseleke. Je vais mettre comment tu l'appelais pour lui faire passer les messages que trouve-moi le marabout pour tuer Christelle Matoke, la femme actuelle de monsieur Matoke. Je vais faire écouter ça à la nation entière. C'est comme ça que le monsieur dit que je ne veux plus rien avoir à faire à toi, ni à tes enfants, et je ne veux plus maman. C'est donc comme ça que la galère d'Amougou commence. La galère commence. Et c'est là alors qu'elle veut se prendre la tête avec tout le monde. Son mamie Ouattara, non seulement sa soeur a coupé la tête de son totem. Donc, toutes ces choses sont gâtées actuellement. Aminata est une crevade. Je vous ai dit qu'elle habitait dans une chambre Formule 1. Avec sa chienne Chloé, ses 3 enfants. Elle dormait sur un lit en étage. Aminata, moi, elle dort sur un lit normal. Je ne dors pas sur un lit en étage. Elle dormait sur un lit en étage. Elle vient parler des réalisations. Cette salope-là peut réaliser dans son pays. Elle n'a jamais réalisé. Donc, Stella, comme je t'ai dit, je reviens. Parce qu'il faut que de temps en temps, la nation, voilà, tu vas comprendre. D'abord ça, tu comprendras ce que c'est, non? Viens lire. Ça, c'est quoi? Aminata, viens lire. Ça, c'est quoi? Aminata, je vais poster tout ça pour que Facebook sache qui tu es. Voilà donc sa maison. Regardez la poubelle là qu'elle appelle maison. Regardez-moi une maison. Ça, c'est une maison, ça. Regardez-moi le toit. Regardez d'abord le toit de la maison. Les portes de la maison, les fenêtres. Regardez le déco, la déco extérieure d'une maison qu'elle appelle une demeure. Parce qu'elle veut toujours montrer qu'elle est grande femme. Grande dans les bilans. Regardez, les filles de courant partout. On se croyait toujours ici là en Ghana, au Cameroun. Voilà, la maison du salope. Voilà ses origines. Voilà le père de Stella Mogo. Voilà ses origines chinoises. Famille. Qu'elle vient régner son père devant les internautes, on voit. Aminata, viens régner ton père devant les internautes, que la nation voie. Tes origines chinoises. Tu es chinoise, non? Le monsieur, c'est chinois. Les Chinois ont les cheveux ébouriffés. Les Chinois ont les yeux arrondis. Ils n'ont pas les yeux fermés.
Ça, c'est un Chinois, ça. Ça, c'est les origines chinoises. Tu viens, tu t'assois. Maintenant, on peut pleurer donc maintenant, papa. Viens, on pleure. Parce que moi, j'ai perdu mon père, perdu ma mère. Pleurons. Commençons à pleurer. Allez, papa. Mon père. Mon père, tu me manques. Il me fallait aussi les rebans. Comment il ne connaît pas faire semblant. Et l'âme, tu ne dis plus. Refais notre direct, tu me dis qu'il langue vert rouge jaune. Il langue. Mon père. Allez. Ananti. Ananti. Mon père me manque. Ananti. 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 Mon père. Papa. Papa Wamo. Papa Wamo. Papa Wamo. Papa Wamo me manque. Ananti. Il langue vert rouge jaune. Tu ne viens plus. On continue. J'essaie que le deuil de ce soir est bon. Le volume est respecté. Si vous n'avez plus des popcorn, vous pouvez même prendre le cérélac de l'enfant. Hein. Ça ne dérange pas. Si les popcorn vous manquent, prenez le cérélac de l'enfant. Vous mélangez avec. Ce qui est sûr, ça carbure. Ça donne. Voilà. Tu l'appelles plus, papa. Hein? Tu ne m'appelles plus il langue vert rouge jaune, mamie. Oh là là, c'est dans l'autre téléphone. Bref, je vais poster ça. Je vais chercher ça. C'est dans l'autre téléphone. Tu ne m'appelles plus il langue vert rouge jaune. Hein? Je vais vous montrer. C'est dans ce téléphone-ci où je suis en train de faire le direct. Chef, je ne peux pas couper pour relancer après. C'est dans ce téléphone. Le grand portail, hein, je ne veux pas dénigrer la maison. C'est la maison de Tatiana. Elle dit que dans cette maison où ma grande soeur que j'ai construite, ma grande soeur dort. Hein, maman? La maison que Tatiana a construite avec son mari, il faut lui dire. C'est la maison que tu as construite, ma chérie. Tu dis que ta grande soeur était malade. Pourtant, tu appelais pour demander qu'elle est déjà morte. C'est la même meurt quand. Vous voyez une méchante personne, un personnage vulgaire, méchant et satanique. Ta grande sœur t'a fait quoi? Tu as tout fait pour gâter son mariage. C'était là toi. Tu as tout fait pour détruire la vie de ta grande sœur. Si ce n'est pas que ta grande sœur était une coriace dans les prières, c'est qu'il y a longtemps qu'aujourd'hui, il y a l'Omboussa Moudi. C'est qu'il y a longtemps que l'Omboussa Moudi. Ta grande sœur t'a présenté Lady Ponce. Tu es parti là-bas t'asseoir avec ton doutou. Tu appelles les gens les porteuses de sac. Tu as porté le sac de Lady Ponce pendant des années. Elle te fuyait même comme porteuse de sac. Normalement, on doit te recruter au marché central. Quand les mamans partent acheter la viande là-bas, faire la fête de décembre, c'est toi qui dois porter. Tu es habitué à porter les sacs et tu porteras toujours les sacs toute ta vie. C'est ta misérable vie en Europe. C'est vraiment un malheur pour toi. Une tragédie. Qu'est-ce que tu as de ta vie? Tu as volé l'argent de toutes les femmes là qui sont parties de ta réunion. Elles sont parties de ta réunion parce que tu voulais dicter. Tu n'es pas une dictatrice. Tu veux dicter les vieilles mères qui ont un clitoris qui bave. Tu insultes Marie-Thérèse Babon d'être une vieille femme. Regarde donc la vieille femme, tu te regardes, vous êtes de la même tranche d'âge. Il n'y a pas de différence entre la maman de 70 ans et toi. Tu peux contacter ton ancien pineuse, papa et Boalotine. Tu n'as pas honte de baiser avec les handicapés. Moi, même quand je suis, même si j'étais même une bordel, même dans ma bordellerie, j'ai trie les personnes avec qui je couche. Je ne couche pas avec tout le monde, je ne suis pas Sassaï. Je ne suis pas Ngontouma, l'écarteur, l'arachide du deuil. Je suis désolé. Même dans mon écartage, je choisis. Mais regardez MT, tu me manques carrément. Tu dis que Marie, elle dit dans son direct, sa récente sortie qu'elle a faite là, elle dit que Marie-Thérèse Babon a supplié Toki, elle voulait sucer. Pourtant, c'est faux. Le jour là, dans la maison de Stella Mogou, il y avait Rosine Moundé. Il y avait Stella. Il y avait Marie-Thérèse Babon. Elle a commencé les problèmes à Eto dans la maison. C'est là où Marie-Thérèse Babon lui dit que, mais attends, tu déranges l'enfant là par rapport même à quoi? Si c'est la bise que tu veux, monter dans la chambre, tu peux faire tes choses tranquillement. Ne nous dérange pas ici là. Elle vient mentir devant les internautes. Elle a rendu l'enfant là maître sexuel. L'enfant là, tous les jours c'était que Hameyona. Tous les jours, Stella, le totem de Stella c'est la baise. Loba. Le piment. Mandongo. Mandongo, son totem c'est le ndongo, le piment. Tout le temps, et peut-être toujours en train de limer la chatte, limer la chatte, limer la chatte. Elle s'est bien baladée avec son clitoris partout. Monsieur Nonga, elle a proposé le clitoris. Le mari de beauté, sa petite soeur, a proposé le clitoris. John lui-même, le dernier gars avec qui elle était actuellement, qu'il a trouvé son taudis là, son trou à rat, qu'elle appelle demeure.
Toujours le clitoris. Maman, tu payes toi avec tu payes toi en nature. Oh, tu ne peux pas aussi utiliser la carte bleue, la carte de crédit. Tu payes toi en nature. Quelle est cette femme qui paye toi en nature, ma chérie? Ton piment, il y a quoi? C'est quoi? C'est les crabes qui sont dans tes fesses, c'est le tarot. On t'a dit que si tu ne cartes pas un polo, tu ne peux pas être en paix. Aminata, quelle est cette femme qu'on a gâtée avec la baise? Je me pose la question, cher Camerounais. Venez me dire s'il y a un pasteur qui peut... Il va Tibi Joshua qui est mort. S'il était encore en vie, on devait même te payer un bion t'avoir au Nigeria. Que si c'est le totem qu'on t'a donné au Dja, que le totem l'a sorti de tes fesses. Une femme qui est seulement là que la baise. C'est ta nourriture a harcelé Tchakala VIP. Je dis qu'elle a harcelé Tchakala, a harcelé les danseuses. Je vais vous faire écouter les voix qu'elle va venir démentir. Parce qu'elle a l'art de la contradiction. Tu peux appeler ton ancien pineur et Boalotine. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'écarter la chatte devant l'handicapé? Mais je sais que M. Serge Tamba, ce qu'on dit des handicapés, tu n'es pas une exception. Tu ne fais pas partie des exceptions dans la règle. Je suis sûr que tu as travaillé le cul là. Malgré les végétures qui sont là-bas en bas, j'ai confiance que tu as travaillé ça. Comme un vrai gars écan. Tu as écrasé le louba. Tu as écrasé le ndongo là. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle t'appelle. Oui, elle fait. Tu as pris la greffe là, Waminata. Ta perruque qui ressemble au muscle de John Cena là que tu as mis sur la tête. Tu as pris ça où, maman? Elle s'assoit. Oui. Avec un faux Samsung, maman, une blogueuse, Hananti, Abimte, une blogueuse qui utilise un choronko, les vieux Samsung de Madame Veuve Bongue, les vieux choronko. Oui, monsieur Serge Tambar, ben, vous savez, moi, je sais pas comment pour habitude de vous appeler. Je vous appelle ce soir parce que, il y a une femme, en fait, qui parle, racaille, salope, pétasse, perversita, maman Nandongo. Tu parles sur Facebook, qui t'a donné l'autorisation de parler sur la toile? Amoureux, qui t'a donné l'autorisation? Toute la terre entière te connaît. Tous tes rayons sont tombés, tout le monde te connaît. Voleuse, c'est toi. Bandite, c'est toi. Tu dis que tu étais cambriolé, pourtant, tu as pris ton propre ordinateur. Tu as donné à monsieur Nonga. Qu'il fallait qu'il arrange parce que tu ne voulais pas perdre tes sites des annonces. Voilà comment le monsieur a réussi à entrer dans les serveurs. Il trouvait les vidéos karaoké, les photos nues que j'ai là. Je ne publie jamais la nudité des femmes, mais toi, je vais publier ta part. Oh ha. Je ne publie jamais, mais pour toi, je vais publier ça. Oh ha. Et j'assume. Si toi aussi pour moi, publie. Ne me fais pas de cadeaux, ma chérie, parce qu'à la guerre comme à la guerre. Et pour clôturer ce direct, parce que j'ai pas envie de mettre 2 heures de temps. Pour clôturer ce direct, Stella a fait la prostitution à l'âne. Elle a un motoboy qui vient lui chercher tout le temps. Elle fait la prostitution avec une femme, son nom commence par C. La femme avec qui Stella se prostitue. Dans la vie de l'âne. Son nom commence par C. C'est là-bas que Stella vend le piment. Stella ne travaille pas en France. Elle n'a jamais travaillé en France. Elle a ruiné M. Matoké. Au jour d'aujourd'hui, M. Matoké est encore rentré au front. Quand je parle du front, les anciens faits mansage savent très bien de quoi je suis en train de parler. Ce monsieur est rentré encore au front. Stella a ruiné l'entreprise de son père. Ruiné les biens de ce monsieur. Parce que tout le temps, Stella est toujours en train de demander l'argent, mettre la pression à ce monsieur jusqu'à ce que les dernières années qui suivaient là, le monsieur en avait déjà marre. Il a dit à Stella que ma mère et mon père m'ont légué une fortune que tu as déjà tout pris. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'est comme ça que ce monsieur s'est déconnecté de Stella. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle ne vit que de l'aumône. On ne peut pas l'en vouloir. C'est une femme qui vit maintenant de l'aumône. Elle n'a plus rien. Vous avez vu d'ailleurs là où elle vit. Dans quelle province où elle vit, cette pétasse la vit. Où elle se permet de dire qu'elle a réalisé au Cameroun. Dans les prochaines sorties, je viendrai donc vous donner les réalisations de votre Stella. Et moi, j'ai déjà ton adresse où tu vends le piment. J'ai déjà les clients, je connais, j'ai tout ici. Dans ce téléphone-là où je fais mon direct. Au fur et à mesure que tu vas t'agiter, je vais publier. Stella, si tu es sage, sors de Facebook. Demande pardon, sors de Facebook. Parce que ceux et celles qui sont toujours venus en clash avec moi, elles ne sont jamais sorties comme ça là, indemne. On se traite bien sur la toile. Correct.
Et pour ta gouverne, je suis chef, t'es là où je suis. Et je t'attends. Sur ce, bonne soirée. Je vous aime. Nous avons bien pleuré le deuil. À plus tard.